notre livre de Daniel dans la Bible. Donc on est rendu au chapitre 4 et on va également voir le chapitre 5 qui forme en fait le chapitre 4 et 5 un tout. Et c'est le moment encore de vous parler de cette forme concentrique qu'on trouve souvent dans les textes de l'Ancien Testament et particulièrement dans le livre de Daniel. Donc un récit qui est formé de chiasme, d'une forme concentrique. Alors qu'est-ce que c'est pour vous rappeler? C'est que on a le début et la fin qui ont des thématiques qui se rejoignent et le deuxième avec l'avant-dernier jusqu'à arriver à un centre et qui souvent est là pour être mis en relief. Et donc là, je ne vais pas vous parler de la forme concentrique du récit lui-même, du chapitre 4 ou du chapitre 5, mais de plusieurs chapitres qui forment justement cette forme concentrique. Et donc, je sais, il y a quelques semaines, je vous avais dit que le livre de Daniel est écrit en deux langues. Il y a la langue hébraïque, bien sûr, hébreu, puisque c'est la langue des Juifs, la langue du peuple de Dieu, mais sur plus de 6 chapitres, le texte est écrit en araméen. En araméen parce que c'est la langue qui était parlée à Babylone, et une langue un peu comme l'anglais qui était assez internationale. Et en fait, nous découvrons que ce changement de langue qui apparaît au chapitre 2 et qui se finit au chapitre 7 a un sens en fait, puisque quand c'est en langue hébraïque, on voit que c'est à destination particulièrement des Juifs, donc du peuple de Dieu, et donc ça c'est pour le chapitre 1 et chapitre 8 à 12, mais que du coup le chapitre 2 et chapitre 7 a pour destination tout le monde finalement. Comme c'est une langue internationale, tous et les non-juifs compris. Et le fait qu'on ait hébreu, araméen et de nouveau hébreu, ça forme également une forme concentrique dans ce livre de Daniel pour mettre l'accent sur cette langue araméenne et surtout sur ce peuple, sur les peuples qui sont non-juifs. Mais à travers ces chapitres 2 et 7, qui forment donc un tout parce qu'elle est écrite en araméen, il y a aussi cette forme concentrique qu'on peut découvrir. Parce qu'au chapitre 2, donc le début du récit en araméen, parle des visions. Et en chapitre 7, donc à la fin de quand c'est parlé en araméen, on parle aussi des mêmes visions finalement avec une autre image. On part au chapitre 3, donc le deuxième chapitre, qui parle du récit de la fournaise, donc de la persécution que vont avoir les Juifs, donc les amis de Daniel. Et il se trouve qu'au chapitre 6, donc l'avant-dernier, parle également de la persécution, et là c'est Daniel qui est jeté à la fosse aux lions. Donc vous voyez le lien, chapitre 3, chapitre 6. Et donc là on est rendu au chapitre 4 et au chapitre 5 qui forment le centre de cette partie en araméen. Et donc on va découvrir que ces deux chapitres sont fondamentaux pour comprendre également la suite, donc du chapitre 7 au chapitre 12, chapitre 7 qui est la charnière, et pour le reste des chapitres de Daniel, qui sont difficiles à comprendre, mais dans ces chapitres 4 et 5 en particulier, et puis avec les autres chapitres, c'est là où nous arrivons petit à petit à comprendre, mais quel est le but de ce livre de Daniel. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il y aura au fur et à mesure des nouvelles choses qui vont arriver dans les semaines quand on va continuer les prédications. Mais voilà, encore une nouvelle forme concentrique très importante pour comprendre
que l'accent où voilà, le livre de Daniel veut mettre. Et donc, je vous propose une lecture rapide des chapitres 4 d'abord, du chapitre 4, on lira aussi un petit peu le chapitre 5, un peu moins quand même, mais dans lequel je vais quand même sauter des versets parce que sinon ça ferait vraiment très long. Et on va commencer par les 16 premiers versets. Donc, Daniel, chapitre 4, hein, donc c'est après Ézéchiel, etc. Moi, Nabuchodonosor, je passais des jours tranquilles et heureux dans ma résidence royale. Une nuit, je fis un rêve qui me terrifia. Les pensées tourmentées et les visions que j'ai eues sur mon lit m'ont effrayé. J'ordonnai de rassembler auprès de moi tous les sages de Babylone afin qu'on me fasse connaître l'interprétation de ce rêve. Dès que les devins, les magiciens, les astrologues furent arrivés, je leur racontai mon rêve, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Le dernier à se présenter devant moi fut Daniel, cet homme qui porte aussi le nom de Beltchassar, dérivé du nom de mon Dieu, est animé de l'esprit des dieux saints. Je lui racontai donc mon rêve. Beltchassar, chef des devins, lui dis-je, je sais que tu es animé de l'esprit des dieux saints, de sorte qu'aucun mystère ne t'embarrasse. Indique-moi donc l'interprétation de ce que j'ai vu en rêve. Pendant que j'étais couché sur mon lit, voici les visions que j'ai eues. Au milieu de la terre se dressait un arbre immense. Cet arbre devenait toujours plus grand et plus puissant. Son sommet atteignait les cieux. Il était visible jusqu'aux extrémités de la terre, de toute la terre. Son feuillage était magnifique, il portait des fruits si abondants que tout être y trouvait de quoi se nourrir. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans ses branches. Toute créature tirait de lui sa subsistance. Couché sur mon lit, je vis ensuite toutes les visions que j'ai eues, un être au service de Dieu, un veilleur descendre des cieux. Il cria d'une voix puissante et dit « Abattez l'arbre, coupez ses branches, dépouillez-le de ses feuilles et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient de dessous de lui et que les oiseaux abandonnent ses branches. Mais laissez en terre la souche avec ses racines. Au milieu de l'herbe des champs, entourez-la d'une chaîne de fer et de bronze. Qu'elle soit trempée par la rosée du ciel, qu'elle partage l'herbe de la terre avec les bêtes. Que sa raison cesse d'être celle d'un humain et soit remplacée par l'instinct d'une bête. Qu'elle demeure dans cet état pendant 7 ans. Cette parole est un décret et une résolution des veilleurs afin que les vivants reconnaissent que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine. Il la donne à qui il veut. Il élève la plus humble des personnes. Tel est le rêve que moi, Nabuchodonosor, j'ai eu. À toi, Beltchassar, je me demande dire l'interprétation. Aucun des sages de mon royaume n'a pu le faire connaître. Mais toi, tu en es capable, car tu es animé par l'esprit des dieux saints. Alors, durant un moment, Daniel, appelé aussi Beltchassar, fut épouvanté, effrayé même par ses pensées. Le roi lui dit, Beltchassar, ne te laisse pas effrayer par ce rêve et son interprétation. Mais il lui répondit, mon maître, si seulement ce rêve s'appliquait à tes ennemis et son interprétation à tes adversaires. On va sauter un petit peu des versets là. Puis je vais continuer donc au verset 24. Donc au verset 21 à 23, il explique le rêve, mais on va comprendre aussi à partir du verset 24. Donc verset 24. Alors que le roi accueille favorablement mon conseil, qu'il renonce à ses péchés et à ses fautes, hein, c'est ça qui a été demandé, qu'il pratique la justice et qu'il soit bon envers les pauvres. Peut-être qu'ainsi le temps de sa prospérité se prolongera. Mais alors, tous les événements prédits au roi Nabuchodonosor s'accomplirent. En effet, 1 an plus tard, le roi se promenait sur la terrasse du palais royal en Babylone. Il s'écria « Ah, voilà Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence royale. Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir est glorieux. » À l'instant même où le roi prononçait ces mots, une voix venant des cieux déclara « Roi Nabuchodonosor, écoute cette proclamation. Le pouvoir royal t'est retiré.
Tu seras chassé d'entre les humains. Tu vivras parmi les bêtes des gens et tu nourriras d'herbe comme les bœufs. Tu demeureras dans cet état pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu très haut domine sur la royauté humaine et qu'il la donne à qui il veut. » Aussitôt, cette parole se réalisa. Nabuchodonosor fut chassé d'entre les humains. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle et ses ongles aussi grands que des griffes d'oiseaux. À la fin des jours, déclara Nabuchodonosor, je levai les yeux vers les cieux, et ma raison me fut rendue. Je bénis le Dieu très haut qui vit pour toujours. Je me mis à louer et à proclamer sa gloire. Son règne est un règne éternel. Sa souveraineté n'aura pas de fin. Vous voyez? Donc ça, c'est pas dans le texte, que malgré cette terrible épreuve que Nabuchodonosor a eue, béni soit le nom du Seigneur, même quand tu donnes et tu reprends, Nabuchodonosor loue le Seigneur. Et du coup, il fut rétabli dans sa royauté. Il reçut même plus de puissance qu'avant. Et il continue à louer le Seigneur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, dans verset 34, je loue, j'exalte, je célèbre la gloire du roi des cieux. Tout ce qu'il entreprend est droit, toutes les actions sont justes. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui se conduisent avec orgueil. Amen. On a vu à plusieurs reprises durant les chapitres qu'un des messages qu'on découvre dans ce livre, c'est que malgré les apparences, Dieu est là. Peut-être c'est ce que nous avons appris aussi durant ces mois de confinement où nous avons dû nous arrêter. Dieu, à un moment donné, manifeste sa présence. Mais jusqu'à maintenant, on a pu découvrir dans les chapitres avant, Dieu était quand même plutôt mis en arrière-plan quand même. Parce que c'est toujours Daniel ou ses amis qui agissaient un peu comme des héros. Ils agissaient effectivement au nom de Dieu quand même, et c'est Dieu qui agissait. Mais là, nous entrons au cœur du livre de Daniel, et cette prédication qui porte sur le chapitre 4 et 5, on voit que cette fois-ci, c'est Dieu le véritable héros. Daniel n'est pas le héros du livre de Daniel, en fait. C'est vrai qu'on aime beaucoup les héros, et c'est ce que le pasteur Stéphane Guillet nous a rappelé lorsque nous avons vu la vidéo sur Zoom il y a 2 semaines, je crois. Mais le héros, c'est bien Dieu. Et ce n'est pas sans conséquence pour nous. Et c'est d'autant plus frappant que dans ce chapitre, pour la première fois, on voit qu'il n'y a pas de récompense pour Daniel. C'est lui qui révèle le rêve, mais durant tous les chapitres, à chaque fois, il y a une récompense. Mais là, pas de récompense pour Daniel. Parce que Nabuchodonosor a cette fois bien compris que c'est bien Dieu, le seul souverain. C'est le seul héros. Ce qu'on voit dans ce chapitre 4 également, avant qu'on passe également au chapitre 5, c'est que le temps est long. Le temps est long avant le jugement final, n'est-ce pas? Mais quand il arrive soudainement, sans prévenir. Alors oui, il peut être comme dans ce chapitre 4 de 7 ans. Ou alors comme des milliers d'années, quand on regarde les visions du chapitre 2, qu'on a pu voir en étude biblique, ou au chapitre 7 également, qu'on pourra voir encore par la suite. Des choses qui vont se réaliser dans des milliers d'années, jusqu'à attendre même l'Apocalypse. C'est la dernière prédication que je vais faire sur les récits du livre de Daniel. Par la suite, on change de paradigme, de façon d'écrire, où on sera dans des visions, à partir du chapitre 7.
mais ça va nous permettre de comprendre tous ces récits, toutes les visions qu'on aura à partir du chapitre 7. Donc maintenant, j'aimerais vous parler du chapitre 5. Je pense que c'est une lecture plus rapide que j'ai faite pour celui-là. Et puis après, on va essayer de comparer un peu les deux aussi, mais voilà, de mettre les deux ensemble. Et on voit que c'est à peu près, à quelques détails près, un peu la même histoire, avec quelques différences, puisque ce n'est pas le même roi aussi. Nous avons un changement de roi cette fois-ci. Alors, c'est Belchassar, à ne pas confondre avec le nom de Daniel, hein, qui est Beltchassar. Ce n'est pas la même personne, mais c'est vrai que les noms sont très ressemblants. Et donc je commence la lecture, et là aussi je vais sauter plusieurs versets au fur et à mesure. Je commence quand même avec le verset 1. Le roi Belchassar offrit un banquet, un grand banquet à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Sous l'influence de l'alcool, il ordonna qu'on apporte les coupes d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait prises au temple de Jérusalem. Le roi voulait s'en servir pour boire en compagnie de ses hauts fonctionnaires, de ses femmes et de ses épouses de second rang. On apporta donc les coupes qui provenaient du temple de Jérusalem. Vous savez là, le temple qui a été détruit, qui était aux Juifs. La maison de Dieu. Et le roi les utilisa pour boire en compagnie de tous ses invités. Après avoir bien bu, ils se mirent à chanter les louanges des dieux d'or et d'argent, et bronze et de fer, de bois et de pierre. À ce moment précis, des doigts d'une main humaine apparurent. Ils écrivaient à proximité du porte-lampe sur le mur du palais royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il devint tout pâle. Il fut terrifié par ses pensées. Il perdit sa belle assurance et ses genoux s'entrechoquèrent. Alors là, on voit bien des images, hein, comme les dessins animés. Le roi ordonna à grands cris de faire venir les magiciens. Puis, comme d'habitude, hein, voilà, ils n'arrivent pas, etc. Et donc, comme d'habitude, c'est Daniel qu'on appelle pour interpréter. Et le roi est dans une profonde angoisse. Donc là, j'explique un petit peu ce qu'il y a dans les versets suivants, avant de revenir dans le texte. Il est prêt, le roi, à connaître coûte que coûte le message qui est délivré dans ce qui est écrit par la main. Et on arrive au verset 16. Le roi dit, « Si tu parviens à déchiffrer cette inscription, à m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu d'habits de pourpre, on passera un collier d'or autour de ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Alors vous voyez qu'il a quand même bien bu, mais il fait attention à ne pas non plus donner la 1re ou 2e place. Hein. C'est pour lui et puis son père, bien sûr. 1re et 2e place. Alors Daniel répondit, garde bien tes cadeaux, hein, parce que voilà, tu peux les donner aux autres, mais je déchiffrerai l'inscription pour toi, mon roi, et je t'en donnerai l'interprétation. Donc voilà, Daniel, là dans ces versets, il explique à nouveau ce qu'il connaissait, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, hein, il rappelle ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, et que pourtant, connaissant cette histoire de Nebuchadnezzar qui est arrivé comme une des bêtes, etc., ça ne lui a pas permis d'avoir un comportement humble à ce roi. Il a suivi ce comportement rempli d'orgueil. On arrive au verset 22. « Toi, Belchassar, donc le roi, hein, son fils, tu savais fort bien tout cela. » Donc, ce que Nebuchadnezzar a vécu quand il est arrivé comme une bête. « Et pourtant, tu n'as pas adopté une attitude plus humble. Tu as défié le Seigneur des cieux lorsque tu as fait apporter les coupes venant de son temple et que vous en êtes servis pour boire du vin, toi, tes hauts fonctionnaires, tes femmes et tes épouses du second rang. De plus, tu as chanté les louanges des dieux d'argent, de bronze, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Et tu as refusé de rendre gloire au Dieu qui tient dans sa main ta vie présente et ton avenir. Alors Dieu a envoyé une main tracer cette inscription. Menez, Tekel par saint. Mener qui signifie compter. Dieu a fait les comptes au sujet de ton règne. Et il a mis fin. Tekel, qui signifie peser.
Tu as été pesé sur une balance et on t'a jugé que tu ne faisais pas le poids. Pérez, qui signifie diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Vous voyez que des fois le jugement arrive beaucoup plus tard, ça c'est plus de 1000 ans après, je crois. Aussitôt, Belchassar ordonna à ses serviteurs de revêtir Daniel d'habits de pourpre et de lui passer un collier d'or autour du cou. Il fit aussi proclamer que Daniel occupera la 3e place dans le gouvernement du royaume. Au cours de la nuit suivante, Belchassar, roi de Babylone, fut tué. Ah, je me suis trompé, je pensais que le jugement c'était dans 1000 ans, mais ça a duré qu'une nuit. Paf, mort. On est à Babylone. Ils ont leur propre Dieu. Pourquoi Dieu, le Dieu d'Israël, se mêle-t-il du peuple de Babylone? Se mêle-t-il du roi de Babylone? Ils ont leur propre Dieu. Quand même, c'est ce qu'on pourrait se dire, non? Il ferait mieux de s'occuper d'ailleurs de son peuple d'Israël, qui est très mal au point. Il y a mieux à faire que de s'occuper du roi de Babylone. On dirait aujourd'hui, chacun sa liberté, sa religion, non? On laisse tranquille les gens qui ne veulent pas de Dieu, mais ce n'est pas grave, chacun sa vérité. Et apparemment, à cette époque, Dieu, il se mêlait avec les non-chrétiens, les non-juifs. Aujourd'hui, bien sûr, il y a la laïcité, liberté d'expression, chacun sa liberté. Alors, Dieu, il n'a pas de raison de nous faire du mal. Est-ce qu'il nous a fait du mal jusqu'à maintenant? N'est-ce pas? Mais est-ce que vous saviez que nous sommes comptés, nous sommes pesés, comme dans ce chapitre 5 qui est dit, tel que le roi de Belchassar? Pourtant, Nebuchadnezzar, au chapitre 4, il a fait également plein de bêtises, on a vu, et il s'en sort victorieux. Et une première leçon que nous pouvons en tenir de cela, c'est que ce n'est pas simplement ce que nous faisons qui va compter. Quand on dit compter, peser dans ce texte, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais ce qui compte, c'est qui nous sommes réellement. Et c'est pour ça qu'il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. C'est qui nous sommes, c'est pas ce que nous faisons simplement qui va compter. Et je voudrais revenir à cet homme Nebuchadnezzar, donc on a vu durant tous les chapitres, là, de 1 à 4, où on a vu vraiment sa progression. Parce que du chapitre 1 à 3, jusqu'à maintenant, il était à la 3e personne du singulier. Nebuchadnezzar, il est comme ci, il est comme ça, il a fait une grande statue, il fait venir des magiciens pour comprendre son rêve, il décide de mettre dans la fournaise les amis, etc. Et on voit au chapitre 4, on passe tout d'un coup à la première personne du singulier. Ce roi fort et tout-puissant n'a plus toute la protection. Cette fois-ci, il est tout seul face à Dieu. Il n'y a plus la grande statue, là. La relation devient entre Nebuchadnezzar et Dieu. Et peut-être aujourd'hui, on a parfois ce sentiment de toute puissance où on dit « Ah, j'ai ceci, j'ai cela ». Et à un moment donné, il faut savoir que la chose, 3e personne du singulier, un jour, c'est nous-mêmes qui serons face à Dieu et qu'on aura besoin de s'expliquer. Je vous propose, pour faire une petite pause peut-être, mais
de voir une vidéo, un clip de Jean-Jacques Goldman, vous allez voir.